Alors, on va peut-être pouvoir long, on est sur des belles zones. On va bien évidemment parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, du BNB qui m'a été demandé, du Cake, de l'Injective, du CAT. Bref, le Doge aussi. Bref, petite panoplie de petites cryptos qui m'a été demandé dans les commentaires. On ira faire aussi un tour bien évidemment sur la position que j'ai actuellement, un tour sur Twitter parce qu'on a eu des choses assez intéressantes. On ira faire un tour, j'ai finalement lancé mon bot de trading. Donc là, je vous dis les gars, ça va print. Hein. Je vous dis ça va print, ça j'ai hâte. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais aussi vous demander votre avis parce que actuellement, le minimum qu'il faut mettre dans le bot c'est 1700 $ et je sais que c'est quand même pas mal. Donc dites-moi si vous voulez, je crée un autre bot plus petit où le minimum il faut mettre genre 150, quelque chose comme ça. Et on laisse tourner. Bien évidemment, bah voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, voilà, j'ai un bot. J'ai lancé un bot sur le Solana. C'est celui-là. Actuellement, on vient d'avoir une petite chute, donc c'est très bien. C'est en train de remplir mes petits ordres. Alors, ce bot-là, c'est du coup, comme je disais juste avant, 1700 $ le minimum qu'il faut mettre dedans. Dites-moi si vous voulez un autre bot que en fait, je vais sans doute faire la même chose avec deux réglages différents pour mettre moins d'argent dedans, qui peut peut-être vous intéresser. Pour les gens qui n'ont pas de compte BitGet, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça sera sur BitGet que je vais le faire. Et si jamais je vois que il n'y a pas assez de paramètres, etc., on ira ailleurs. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va laisser tourner en fond et c'est quelque chose qui fonctionne. Sachant que moi, en tant que trader, je vais pouvoir analyser les tendances. Simplement, je vais lancer le bot sur la tendance et en fait, on va gagner de l'argent sur tous les mouvements, tous les ranges, tous les petites corrections qu'on va avoir dans le mouvement de notre tendance. On va pouvoir récupérer de l'argent et ça, je vous dis, ça print violent. Donc voilà. Ensuite, je tenais à vous parler un petit peu sur Twitter. Donc déjà, félicitations à toi Antoine. Ça fait 2 mois qu'il est dans Crypto Pro et voilà. Et je suis attentivement vos commentaires et vos analyses. Je peux constater que ma faculté à prendre les trades en regardant mes propres analyses a drastiquement augmenté. Je vous dis les gars, c'est l'objectif. Moi, je suis pas là pour vous rendre riche. Moi, je veux vous faire gagner du temps. Quand je dis gagner du temps, moi ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour gagner de l'argent en trading parce que je perdais souvent et je perdais tout. Donc l'objectif c'est de vous faire gagner du temps avec les erreurs que moi j'ai faites et qu'on a faites déjà. Donc simplement vous partagez, ok ça marche, ça marche pas, faut pas faire ça, il faut oublier ça. Et ça c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si jamais ça vous intéresse de level up votre trading, ça sera dans Crypto Pro. Lien en description. Ensuite Tao, petite analyse aussi. Je sais qu'il y a tout le monde qui en a parlé. Donc voilà, on peut s'attendre, je pense, à un retour vers la zone des 260. Pourquoi? Correction ici en A, B et puis C. On viendrait chercher la FVG et la zone OTE. Et si jamais ça s'enfonce vraiment, la zone des 160, j'ai dit 280 et 160 qui sont pour moi deux zones assez intéressantes. Ensuite, le 4, je suis toujours en position dessus, je suis environ à 181 000 $. La trendline en weekly en fait n'a pas été cassée. Regardez-moi cette bougie là, on est monté ultra haut, on est venu sweep les highs et ensuite on a réintégré. Il faut absolument qu'on casse ça en weekly et le moment où on casse ça en weekly, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on va print une bougie les gars. En tout cas, j'espère. J'espère. Ensuite les gars, dinguerie, vraiment truc de ouf. On a la Maison Blanche qui prépare un décret pour infliger des amendes aux banques qui discriminent les entreprises crypto. Ça veut dire que la sorcière, la chasse aux sorcières, c'est plus les cryptos. Ça va être vraiment... C'est totalement... Le monde est inversé. Et je vous dis les gars, ça veut dire que ça va chasser les banques qui sont contre les cryptos. Et je trouve ça juste génial. À quand à faire ça en Europe, s'il vous plaît? Je veux faire ça en Europe. Et ensuite, s'il y avait une petite photo que je trouvais très intéressante, la France avec le Concorde quand la France était au top. Maintenant, c'est plus trop le cas malheureusement. Il y a tellement de bâtons dans nos roues que ça avance plus trop. Alors, maintenant on va parler bien évidemment d'analyse technique. On va directement ici commencer par ce BTC et on va voir un petit peu ce qu'il est en train de nous faire. Alors, le Bitcoin toujours en train d'analyser, de latéraliser et de corriger. La dernière analyse que j'avais faite, c'était celle-ci, donc breakout, un petit retour et ensuite on part. Est-ce qu'on a eu ce fameux retour qu'on voulait? Moi je trouve qu'on a une zone qui peut être très intéressante à venir récupérer juste ici en dessous. C'est la FVG en H4 et bien évidemment la zone des 0,108 qui sont au même endroit et ce sont exactement sur la zone des 113 318. Donc je voudrais bien avoir un retour dans cette zone là pour pourquoi pas placer un ordre, mais pour le moment on n'y va pas. Donc on verra un petit peu comment ça va se goupiller ici, si on arrive à nous faire un nouveau plus haut ou pas.
Mais en tout cas, je m'attends vraiment à avoir un rebond ici. Pour le moment, à preuve du contraire, je m'attends vraiment à avoir un pump. On verra, mais je m'attends vraiment à avoir un pump. Pourquoi idéalement faire un truc comme ça, mais sinon on peut déjà partir sur ces niveaux-là. Target, bien évidemment, ça va être de récupérer tous ces plus hauts ici, voire faire un nouvel ATH par la suite. Du côté de la dominance du Bitcoin, on a continué à chuter ici. Très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut vraiment, c'est casser, entre guillemets, cette trendline ici pour vraiment nous valider que là, on était bel et bien dans un petit bear flag. On break ça et ensuite, on vient chercher plus bas. Et ça voudrait dire qu'on peut avoir vraiment un mouvement autant grand que ce qu'on a eu ici. Ce serait vraiment le top. Un truc comme ça, ce serait vraiment super bien pour notre petite alt. Ensuite, du côté de l'Ethereum. Alors, Ethereum est un peu plus compliqué, je trouve. Hier, je vous avais dit qu'il y avait une chance qu'on fasse une correction ici en A, B et puis C, qu'on aille chercher un poil plus bas. On a des choses qui nous font penser ça. On a les zones de fair value gap qui n'ont pas été touchées. Ici, on a potentiellement un boss, donc breakout sous le dernier plus bas. Là, on a quand même un petit cos, on a quand même une clôture au-dessus. Donc, vraiment, je me dis à surveiller. Mais pour le moment, ça a l'air de bien tenir. Autre chose qui me fait penser qu'on ne va pas forcément venir faire un nouveau plus bas, c'est la correction. Donc imaginez ça si c'était une correction du mouvement baissier. Bah, ça voudrait dire qu'on monterait un petit peu en escalier. Là vraiment, on monte quand même assez fortement. Hein. Là on est descendu fort, on remonte fort. Donc j'ai du mal à me dire que on va chercher plus bas. Peut-être hein, on va faire ça. Donc si on fait ça vraiment, ça veut dire que là on est en train de faire et on est en train de monter en escalier en laissant des liquidités au sud. Pour le moment c'est pas le cas. Donc affaire à suivre, j'ai pas forcément envie de prendre une position sur l'Ethereum. La seule peut-être position que je pourrais prendre ici, c'est, on va supprimer tout ça, c'est si on arrive à s'installer au-dessus de la fair value gap ici en 12 heures et qu'on fasse un truc comme ça. Hop, on break out, on fasse un truc comme ça et là qu'on compresse, bah là on ira sans doute chercher un petit peu plus haut. Donc ça c'est vraiment le seul truc qui pourrait me faire long l'Ethereum, mais pour le moment je préférais long le Bitcoin si jamais on a notre fameuse entrée. Continuons avec notre cher ami le BNB. Alors, BNB très intéressant. Regardez-moi ce graphique, il est très propre. Donc déjà, première chose, c'est quoi la tendance? On est sur une très jolie petite tendance haussière, donc cos. Et là de nouveau, on est revenu faire un cos. Donc continuation de structure haussière, c'est propre. Quand on corrige, on vient chercher la zone 0,68 et ensuite on repart. Magnifique. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose depuis ce dernier plus bas à ici. Donc, la zone qui nous intéresse, c'est la zone des 640 à la zone des 576. On va supprimer ça. On va peut-être passer en weekly aussi. On va regarder, tiens, on a une zone de fair value gap, on est déjà en train de la travailler. Est-ce qu'on a envie de long cette zone-là? Pas forcément. Ouais, le mieux, ce serait d'attendre un petit peu. Donc, quand vous voyez ce genre de truc, c'est jamais une excellente chose d'acheter quand on vient faire un nouveau plus haut. Moi, ce que j'invite vraiment, c'est d'attendre qu'on corrige en fait finalement la dernière hausse pour ensuite prendre une position. Donc, je pense que le BNB ne va pas être hyper intéressant pour le moment tant qu'on ne corrige pas jusque vers ici, vers la zone des 640. Du côté du Solana, même chose. On est venu faire un cos. Vous voyez qu'on a corrigé. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à nous chercher donc la fair value gap en daily qu'on a laissé là, la zone OTE et bien évidemment l'equal low qu'on a laissé là. D'ailleurs, on va pouvoir mettre un petit symbole dollar pour nous dire qu'il y a des liquidités ici en dessous. Si on passe en 1 heure, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous valider ça? C'est nous faire une inversion de structure ici. Comment faire une inversion de structure ici? Bah là, ça nous forme un cos et ici, ça nous forme un boss. Donc, il faudrait qu'on descende assez fort directement ici pour faire une clôture ici en dessous. Ensuite, on remonte, on vient chercher la fair value gap qu'on va laisser là et ensuite, on pourra target beaucoup plus bas. Donc ça peut être vraiment une idée de trade. Si jamais on a la confirmation en dessous, faire un truc comme ça, c'est quelque chose qui peut largement passer. Encore une fois, il faut qu'on confirme en dessous avant de prendre le short. Mais voilà une idée qui peut être pour moi assez intéressante à surveiller. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Hein. Moi, les gars, je vous dis, j'éviterai de clairement short. Moi, je vais surtout voir un peu comment ce Bitcoin se comporte. Et ensuite, on avisera. Maintenant, on va passer à vos alts préférés. Alors, je tenais à vous parler directement ici du cake. Alors, le cake, pour moi, qui était toujours très intéressant, il l'est toujours. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une petite validation de ce mouvement. Alors, vous voyez que là... Alors, attendez, je vais juste supprimer ça. Hop, on va supprimer ça. Je vais aussi supprimer ça. Vous savez quoi? En gros,
on est venu sweep le lot. Donc on est dans une tendance haussière, on a sweep. Je m'attendais vraiment pas à sweep. Donc j'ai bien fait de pas envoyer un call dessus. Hein. J'ai hésité, hein. Je vous dis les gars, j'ai hésité à vous envoyer un call, mais je ne l'ai pas fait. Alors là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. On a un sweep sur ces niveaux-là. Et on est venu clairement nous faire un nouveau plus haut ici. Moi, ce que je me dis, c'est que là en dessous, vous voyez, on a laissé une poche de liquidité. Donc je me dis que si jamais, maintenant, on redescend un petit coup, hop, on vient chercher ça. Et on fait potentiellement ici triple tap, donc premier tap, deuxième tap et troisième tap sur l'ancien plus bas. Ça peut être assez intéressant à se positionner. Donc je vais attendre un peu plus de validation ici sur le cake. Mais si jamais ça passe, ce genre de truc, ça peut être super intéressant. Ouais, ça peut être super intéressant. Et si on l'a pas de trade. C'est autant simple que ça. Injective. Alors, mon ancien dessin. Ah, intéressant. Bon, on est redescendu assez bas, hein, comme je l'avais dessiné. Donc, j'avais dessiné que... Bon, je pense que j'avais dessiné qu'on allait directement descendre, sauf qu'on a eu d'abord un nouveau plus haut. On est venu sweep la mèche, et ensuite ici, on est redescendu. Ok, très bien. On va supprimer ça, on va supprimer ça, on va supprimer ça, on va supprimer ça. J'ai surtout envie de regarder en monthly. On est descendu dans la FVG ici en monthly. Très bien, ça veut dire que toutes les FVG monthly ont été touchées. La FVG en weekly aussi a été touchée ici. Pas mal, pas mal. Ensuite, on a en daily, petite inversion de structure. Donc là, on a le cos et le boss, c'est très bien. On a eu cette première redescente. Moi, ici, quand même, je me méfierais un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas venu faire de clôture au-dessus de ce dernier plus haut. Donc ça veut dire que si on ne fait pas de clôture au-dessus et qu'on juste on mèche, on peut largement mèche en dessous de ce plus bas là. Et d'ailleurs ça correspondra à un équalo juste ici. Donc par exemple le injective, pour moi, pour avoir une entrée clean, je voudrais plutôt essayer de rentrer en position ici en dessous, vers la zone des 9 $. Et même idéalement sur toute cette mèche là, qui pourrait de nouveau nous faire triple tap. Donc premier tap, deuxième tap, donc la déviation et troisième tap ici. Pour aller chercher un petit peu plus haut. Ça me fait penser au coin, si je dis pas de bêtises, c'est le syrup. Voilà, on a eu exactement ça. Hein. Sweep du high et ensuite on est venu sweep le low. C'est le même scénario. Sweep du high, on sweep le low et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que là on a une correction A, B et puis C. Et ensuite après ici on part de plus belle vers des nouveaux plus hauts. Et l'au-delà, voilà, c'est ça qui serait super intéressant pour le injective. Et puis si on zoome un petit peu dessus, est-ce que vous voyez ce que je vois là? On a un cos et un boss. Là on remonte un truc comme ça, mais je pense qu'on peut largement se faire rejeter et venir récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Donc méfiance, méfiez-vous. Et si jamais vous voulez rentrer en position dessus, l'idéal, voilà, sous la zone des 9 $, je pense que c'est vraiment plutôt pas mal comme entrée. Continuons. Ensuite, le Doge qui m'a aussi été demandé. Alors ça c'est mon ancienne analyse. Voilà, je m'attends à encore une fois une petite baisse. Et une fois qu'on aura eu ça, ça pourrait être pour moi super intéressant. J'aime pas du tout le fait que, en fait, vous voyez ici, on a rebondi en laissant un équalo. Donc on a laissé une poche de liquidité ici. Le mieux et l'idéal, ce serait de récupérer ça. De nouveau, intéressant. On a une petite inversion structure quand même. Le cos, le boss, on remonte, on se fait rejeter. Est-ce qu'on ne viendrait pas faire rejeter un petit peu plus bas et on viendrait récupérer tout ça? Donc, le Bitcoin est assez bullish, mais les alts, je sais pas. Est-ce que la dominance du Bitcoin pourrait pas rebondir un petit peu? Affaire à suivre. Ça va être assez intéressant. Ouais, ça va être assez intéressant. Ouais. Continuons. On va parler de XRP aussi, quand même, il faut l'analyser parce que ce coco, il monte à l'infini. Alors, on va supprimer ça. Hop, la fair value gap en daily qui avait bien fait le taf. Ensuite, est-ce qu'on est venu faire une clôture? On est venu faire une clôture en weekly quand même au-dessus du dernier plus haut. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Maintenant, si on tire un Fibo depuis ici à ici, on est où? On est sur la zone des 0,138,2. On peut chercher plus bas, hein, la zone des 161,8, ça m'étonnerait pas. Bon, ça fait quand même assez bas, mais ça m'étonnerait pas. En weekly, qu'est-ce qu'on a? La fair value gap a été touchée déjà. En daily, les zones de fair value gap sont un peu plus basses. Et puis, ouais. En fait, en gros, pour vous expliquer, la tendance ici, elle est baissière pour le moment. Et le dernier cos, il a été fait ici. Donc, on a vraiment fait une clôture sous le dernier plus bas. Boum, on valide. Là, on est en train de rebondir.
Donc si on tire un Fibo depuis ce sommet-là à ce plus bas, vous voyez qu'on est on est en train de travailler à la zone des 0,138. Et je pense que c'est une zone dans laquelle on peut se faire rejeter. L'autre option, c'est si ça ne tient pas ici, ça voudrait dire qu'on vient récupérer jusque cette mèche-là. Et en fait, on vient retoucher une fois la FVG qu'on a laissée ici. C'est quelque chose qui arrive aussi. Et ensuite, on se fait rejeter. Donc soit là, il y a un short qui passe, soit le short qui passera un petit peu plus haut. Et je pense qu'au moins, la target, ça serait de récupérer les lots qu'on a laissés là. Vous voyez, hein, c'est plus bas là et c'est plus bas là. Bah là, on a vraiment une belle poche de gens qui pensent que XRP va monter à l'infini. Ça peut être intéressant de prendre des profits ici. Si jamais vous voulez tenter, pour moi, on a vraiment 2 zones. Hein, la zone actuelle et la zone juste au-dessus de cette mèche-là. Je sais qu'on y revient assez souvent. Vous allez me dire oui, mais regardez, c'est exactement plus ou moins la même fractale. Ici, on est venu, on est redescendu. En fait, on a fait un plus haut. C'est comme si celui-là était celui-là. Et ensuite, on est revenu récupérer. On vient récupérer ce high et ensuite on redescend. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent et ça piège pas mal de gens qui shortent à chaque fois. Parce qu'en fait, on vient récupérer leur stop loss. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que j'ai un autre truc que je voulais vous montrer? Peut-être on peut aller voir le 4. Le 4, on a eu un joli petit rebond hier, mais voilà, il faut absolument qu'on arrive à casser cette zone et cette trendline de fair value gap en weekly. C'est pas gagné, clairement, je vous dis, c'est pas gagné. On a eu un très joli petit rebond. Maintenant, à voir si ça va tenir. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu plus haut. La zone des 68 est placée ici en dessous. Donc, vous voyez qu'on commence à accumuler. Pourquoi pas faire une petite chasse et ensuite qu'on reparte vers des nouveaux plus hauts. Mais comme vous savez, hein, le 4, c'est quand même un meme coin. Donc, ça suit vraiment beaucoup le BTC. Donc, si le Bitcoin chute direct, on a le 4 hein, qui perd à chaque fois plusieurs pourcentages assez rapidement. Donc, c'est pas ouf ouf. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez kiffé. Et puis je vous dis à très vite. C'était Crypto Millions. Ciao.